Bon, ben, bonjour Alban. J'espère que Aujourd'hui, tu vas Jennifer. bien. Oui, très bien. Et toi? Moi, je vais super bien. Je suis aussi contente que tu sois là. Je voulais te poser la question, en fait, d'abord pour commencer, te présenter et puis un peu pour savoir un peu qui tu es, tu vois, pour te situer. Bah, c'est une question qui peut être longue avec moi, hein, ça, me présenter, Bon, on parce va que je commencer sais alors. pas, je sais jamais la version résumée, plus ou moins résumée. Non, bah, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Je sais pas. Bah, tout de suite, c'est vrai que je parlais plutôt de mon côté. Bon, mon activité principale, donc, c'est d'écrire, être écrivain. Et puis, donc, j'ai créé une association il y a 4 ans sur les thématiques d'hypersensibilité, de haut potentiel. Et puis, quoi dire sinon de plus, je suis né dans les années 80 en région parisienne. Puis je suis en Suisse maintenant. Bon, comment ça se passe en Suisse alors? Ah bah très bien, Très 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 bien. bien. Tu parlais en fait d'eau potentiel, d'hypersensibilité. Comment toi finalement tu as découvert en fait, je pense que toi tu as découvert par toi-même que tu étais, que tu sensible. Donc comment toi ça s'est passé finalement pour toi, cette étape dans ta vie? En fait, il y a eu, en fait, quand j'étais tout petit, hein, j'avais 5 ans, hein, c'était à l'entrée à l'école, on m'a diagnostiqué surdoué, comme on disait. Euh, En fait, on m'a fait passer le test dès que je suis arrivé à l'école parce que je savais déjà lire et écrire et j'avais pas appris. Donc, pour eux, c'est absolument impossible. Donc, ils cherchaient une explication. Puis voilà, ils m'ont fait passer un test. Et puis après, voilà, j'étais surdoué, mais ça voulait rien dire. Il n'y avait aucune explication. Donc, ça entre pas dans le, parce qu'il y a des personnes qui pourraient dire, oui, mais tu savais déjà, tu étais au potentiel. Oui, mais non, pour moi, surdoué, je savais pas du tout trop ce que ça voulait dire. Ça voulait dire que, voilà, j'avais appris très facilement des choses que les autres apprenaient pas si facilement. Voilà, si je devais résumer ce que ça pouvait vouloir dire pour l'enfant, ça pouvait dire que ça. Puis, il n'y avait aucune autre explication. Il n'y avait pas de, puis à l'époque, il y avait très peu d'ouvrages et tout sur le sujet. On en parlait très peu. J'ai toujours été le seul qui était dans ce cas-là dans toute ma scolarité et puis même après jeune adulte. Et puis après, c'est l'année de mes 30 ans où j'ai entendu parler de littérature sur la haute sensibilité, sur l'hypersensibilité, où je me suis dit, bah oui, moi je suis comme ça. Ben, donc je m'en étais rendu compte petit à petit là, mais plutôt comme un truc qui me faisait un peu peur, quoi, plutôt un truc qu'on me renvoyait et puis qui était, les gens me disaient, mais c'est pas normal que tu réagisses si fort à ça, c'est pas si, c'est pas, enfin, il y a pas de quoi réagir comme ça à ce point-là, c'est excessif, c'est machin. Il y a le côté qui renvoie une image vraiment anormale. Et donc voilà, donc sinon c'est l'année de mes 30 ans où j'ai entendu parler vraiment de la littérature, de ce qui se disait sur l'hypersensibilité, puis du côté en plus que c'était quelque chose de partagé finalement par un assez grand nombre de personnes, et puis que c'était pas quelque chose qui faisait peur, au contraire, c'était un truc qui pouvait être vécu de façon très positive quand on l'acceptait et puis quand c'était compris. Voilà. Mais par exemple, comment toi finalement t'as fait finalement pour accueillir finalement ce fonctionnement un peu différent et tout, puis finalement prendre conscience que c'est une force pour toi, tu vois. Ça s'est passé vraiment très vite, hein. C'est-à-dire que j'étais plutôt dans le truc très négatif au début, c'est que vraiment c'était quelque chose qui me faisait peur et en plus quand les manifestations comme ça commençaient à monter, bah, comme ça me faisait peur, bah, c'était déjà énorme, mais comme ça me faisait peur, ça en rajoutait encore une couche, donc ça devenait quelque chose qui me paralysait vraiment. Et puis c'était vraiment pas l'accueillir du tout, au contraire essayer de le combattre, de dire mais pourquoi, ou de chercher une raison ou de combattre. Quoi. Donc il y avait aucune acceptation. Et puis, ça s'est fait très vite, en fait. Il y a une espèce de bascule à un moment donné. Donc, quand j'ai découvert ces livres-là, mais même sans les avoir lus en entier, rien que le fait de résumer, puis de voir un peu ce qui se disait sur ces thématiques-là, je me suis dit, bah oui, après tout, on va le prendre autrement, quoi. On va pas le prendre comme quelque chose qu'on subit, on va le prendre comme quelque chose auquel on fait avec. Puis bon, après, pour que ça s'installe vraiment dans le quotidien, ben voilà, ça a mis un certain temps, c'était une petit à petit, mais le déclic, il a été vraiment très rapide. Il y a eu une bascule, un déclic sur très peu de temps. Donc, je suis parti de loin, de l'excès inverse, de pas du tout accueillir, à me dire, mais si on va accueillir comme ça, et puis bon, après, une fois que le déclic était fait dans la tête, au fur et à mesure des situations, je me suis dit, mais non, j'accueille, pas de stress, d'essayer d'analyser ou de stresser ou de se bloquer. Non, non, on accueille et puis on va composer avec, quoi. C'est un peu, on va pas, ouais, vraiment le truc de faire avec.
de me dire que c'était un outil, et puis donc après, ça devient une force parce que on prend le côté positif qui va avec, donc on prend l'intensité, mais l'intensité, elle est ce qu'on en fait, quoi. Elle est ni positive ni négative en soi. On va ressentir de toute façon plus intense, mais en fonction de ce qu'on cultive, je vais dire, l'intensité, elle sera dans ce qu'on cultive. Tu sais, par rapport à ce que tu viens de dire, je pensais en fait, ça m'est venu en fait dans la tête une idée. Je parlais en fait, je pensais en fait au ressenti en fait. Je pense que toi aussi tu fonctionnes pas mal aussi, je pense au ressenti, je suppose. Et puis c'est vrai que je remarque qu'il n'y a pas beaucoup de gens en fait qui fonctionnent comme ça. Ils ont un peu peur de faire confiance. Et puis c'est vrai que je sais pas comment toi tu vis ça, c'est comment toi tu fais finalement. Et je voulais te demander par rapport à ça. C'est quoi C'est une pour toi les vaste question, ça, ressentis? parce que Oui, c'est une vaste ouais. question, mais c'est vrai que récemment j'ai découvert aussi que le ressenti, qu'en fait quand on écoute ces ressentis, eh bien, finalement, on a beaucoup plus confiance en nous, en fait. J'ai l'impression, en fait, la confiance en soi est liée, en fait, à quand on écoute, en fait, son ressenti. Et je voulais savoir, en fait, comment toi, tu vois ça, et puis voilà. Oui, sur la confiance en soi, je pense que oui, parce que souvent, ce que je dis souvent, c'est souvent le rapport avec soi, le rapport qu'on a avec soi qui se traduit après dans le rapport qu'on a avec les autres. Enfin, moi, j'ai vu ça de manière un peu spectaculaire parce que quand j'avais pas confiance en moi, les autres n'avaient pas confiance. Et puis quand j'ai changé vraiment de façon de m'accueillir ou de m'appréhender moi-même, ça a changé complètement le regard que les autres avaient sur moi. Donc, c'est sûr que si on a des ressentis ou des intuitions et tout ça, puis qu'on les écoute pas, qu'on dit non, mais c'est des bêtises et tout ça, c'est sûr que on va développer un truc où, oui, mais ce qu'on dit, ce qu'on pense, ce qu'on ressent, c'est pas important. Donc, on va dans une spirale plutôt, effectivement, de manque de confiance en soi. Après, sur ce qui est d'écouter ses ressentis, moi, j'étais vraiment adolescent, très, très, très dans le mental, dans la cogitation, dans l'intellect, mais à un niveau extrême. Hein. C'est-à-dire que pour moi, il y avait pas de corps. J'étais persuadé même qu'en arrivant à bien utiliser son intellect, on pouvait faire que son corps, ça soit qu'une apparence comment on pourrait dire ça, enfin, dont on décidait, quoi, enfin voilà, comme si c'était quelque chose qu'on pouvait maîtriser, mais par l'intellect. Je reconnaissais pas vraiment de vie dans le corps autrement que voilà qu'un intellect et puis qui pouvait tout contrôler vraiment. En fait, C'est vraiment pousser le bouchon loin. t'avais pas encore pris conscience, en fait, de ton corps, d'autres choses, en fait, qui étaient à l'intérieur de toi, c'est ça, finalement. Ah oui, 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 il y avait que il y avait, ouais, enfin, je veux dire, il y avait quand même un côté très, parce que je veux dire, c'était quand même pas qu'un intellect froid, on va dire, il y avait beaucoup quand même d'émotions aussi, puis de sentiments, on va dire, de choses comme ça, mais pour moi, c'était quand même tout géré par l'intellect, il y avait pas de, et puis ça allait tellement loin qu'à un moment, je dirais par mécanisme de survie un peu, j'ai lâché complètement la cogitation parce que j'ai l'impression que mon cerveau il rentrait vraiment en surchauffe, donc c'était vraiment de la survie à ce moment-là, c'était l'année de mes 18 ans. C'était vraiment le 17-18 ans. C'était vraiment l'année d'une autre vie, une espèce de renaissance complètement. D'ailleurs, jusque-là, c'était l'année de mes 18 ans, mais j'avais pas beaucoup grandi, j'avais pas vraiment de puberté encore. Et puis, c'est quand j'ai lâché vraiment l'intellect à ce moment-là que tout est arrivé très vite, que j'ai grandi d'un seul coup et tout ça. Donc, c'était vraiment physiquement, quoi. Ça faisait tellement un étau toute cette cogitation sans arrêt que j'entretenais, que mon corps, il pouvait même pas vraiment se développer. Il n'avait pas la place. Je lui donnais pas la place. Je lui donnais même pas de légitimité à exister. C'était pour ça que ça allait très loin. Et puis, à partir de ce moment-là, je me suis plutôt méfié au contraire de l'intellect et puis plutôt écouter les ressentis. Oui, enfin, pour parler vraiment des ressentis, comme tu disais, c'est vraiment ça. Je me fie beaucoup plus à mes ressentis que mon intellect parce que mon intellect, il peut facilement jouer contre moi. Il s'emporte, il oublie un peu, je pense, l'être que je suis. Il part un peu dans un absolu ou voilà, ou dans quelque chose. En plus, il y a trop une volonté de contrôle et puis pas assez sentir, quoi, parce que ce qu'il y a autour de soi et tout ça, donc il n'est pas juste. Donc après, pour moi, le ressenti, c'est beaucoup chercher toujours ce qui est juste.
Donc, de se laisser guider par ses ressentis, je dirais que c'est toujours pour moi se laisser guider par là où je sens que c'est juste, aussi bien en pensée, en action, en parole, en écriture. Non, il y a l'expression écrite et orale, surtout pour moi, c'est euh, vraiment très important les deux. Et donc voilà, donc c'est toujours une espèce de donc ressentir là où c'est juste ou là où c'est bien. Mais souvent j'ai l'impression que c'est comme enfin il y a qu'une seule façon en fait d'être juste et puis si on reste connecté là en fait tout va très facilement. Ça peut être difficile au début d'aller capter cette justesse, mais une fois qu'on l'a, je trouve que c'est assez facile de sentir dès qu'on dévie un petit peu. Voilà. En fait, c'est quelque chose que Alors tu dois, souvent en fait, c'est quelque chose que tu dois pratiquer. En fait, tu dois à chaque fois, en c'est fait, ça. écouter ce qui est juste. Donc, si tu C'est le ça, ça se pratiques, après, c'est pratique plus et puis facile. avec confiance, indulgence, je vais dire, parce que c'est vrai que des fois on sent qu'on dévie et puis tout de suite on se remet en question, on dit ah oui mais non mais en fait ça marche pas et tout ça, mais non c'est pas faut pas revenir petit à petit effectivement quand ça devient un automatisme. Au début ça paraît un peu difficile, on dit on dévie, on a l'impression qu'on n'a pas décidé, qu'on s'est laissé entraîner puis que c'est difficile comme ça, mais si on revient encore, ben il y a un moment où ça va être très facile après de revenir. Mais au bout d'un moment, surtout quand on a un historique où on n'était pas comme ça dans la justesse, qu'on n'était pas aligné, ben oui, de se réaligner, ça va demander. Enfin, il va y avoir des moments où on peut avoir l'impression de replonger, mais non, en fait, il suffit de retourner. Puis plus on le fait, plus c'est facile et plus on le cultive, quoi. Ouais, puis c'est Et c'est tellement mieux vraiment, aussi pour nous-mêmes parce que finalement, ben, quand c'est juste, c'est tellement plus facile aussi, tu vois, parce que quand on est tout le temps dans les actions, puis on se voit que ça avance pas, c'est qu'il y a un problème. oui, Donc, en plus, il y en a beaucoup qui fonctionnent comme ça aussi. Donc, moi, j'ai aussi appris, en fait, de mon histoire aussi à fonctionner comme ça. Puis c'est vrai qu'au bout d'un moment, je me suis rendu compte quand même qu'il y a un truc bizarre quand même, parce que je me disais, ah, mais ça avance pas, il y a un truc que je fais aussi différemment et tout. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai pris conscience de ça, tu vois. Donc, voilà. Euh, tu disais avant, en fait, que l'année de tes 30 ans, finalement, a marqué en fait un certain changement dans ta vie. oui. Et puis, je voulais savoir en fait, qu'est-ce qui s'est vraiment passé en fait à ce moment-là. L'année de mes 30 ans, déjà, ça a été marquant parce que j'ai trouvé que, enfin, il y avait vraiment une différence dans la manière déjà au niveau, je vais dire, enfin, un tout gros truc qui me semblait flagrant, c'était la mémoire. Parce que j'ai l'impression que j'avais une espèce de mémoire absolue jusque-là. C'est-à-dire, je pouvais, j'entendais une chanson une fois, je pouvais quasiment réciter le texte. Même des fois, vraiment, je pouvais réciter, une seule fois, je pouvais réciter la chanson comme ça. Un film, je pouvais vraiment ressortir les dialogues, vraiment. Et l'année de mes 30 ans, tout ça, c'est parti. Donc, ça me faisait un peu peur. À peu près, je me suis dit, bon, bah voilà, faut. Mais c'est un autre truc dont je parlais tout à l'heure. Mais déjà, le gros changement pour moi, l'année de mes 30 ans, c'était ça. Parce que, puis ça m'a fait peur au début, parce que je me suis dit, quelque part, c'était rassurant. Ça faisait plutôt peur aux autres, à cette mémoire absolue que j'avais. Parce que, mais si tu te souviens, tu as dit ça précisément, il était telle heure, il y avait telle chanson à la radio. Oh là là. Et puis après, elle a fait ci, et puis il y avait ça, et puis il y avait ça, et puis. Enfin, donc voilà. Et donc les gens avaient plutôt peur de moi, mais moi ça me rassurait un peu d'avoir un peu cette mémoire où j'avais l'impression que tout était bien, même sans le tenir de façon intellectuelle comme je faisais adolescent, mais j'avais des repères vraiment très très précis et puis des souvenirs vraiment que je pouvais dérouler comme ça, comme si ils étaient vraiment enregistrés en moi et je pouvais dérouler la bande et puis tout voir. Et l'année de mes 30 ans, tout ça, c'est un peu parti. Hein. Je me suis mis à vraiment à pouvoir bon, on reprend l'exemple de la chanson, entendre une chanson 5, 6 fois et n'être même pas capable de chanter le refrain. Quoi. Donc, ça faisait une grosse différence d'un coup. Et puis sinon, la différence dont je parlais tout à l'heure au niveau de s'accepter, bah, c'est en fait l'année de mes 30 ans, c'est là où j'ai rencontré pour la première fois une personne qui m'a dit qu'elle aussi, elle était surdouée ou au potentiel Mm. intellectuel, comme on dit maintenant. Et puis, donc, c'est la première personne l'année de mes 30 ans qui m'a dit qu'elle était aussi, parce que sinon il y a certaines personnes, on pensait qu'elles étaient comme moi, mais c'était jamais officiel. Donc c'était la première fois que j'ai rencontré quelqu'un qui me... Je sais pas si tu as remarqué, mais il y a beaucoup de gens en fait qui ont peur de le dire en fait. Moi, c'est un truc que j'ai remarqué. Ah, ah Euh, oui, oui, puis surtout, on en parlait encore moins. Bon, c'était l'année de mes 30 ans, c'était en 2013. Bon, on commençait déjà à en parler, mais on en parlait moins que maintenant aussi. C'est vrai qu'il y avait beaucoup encore
oui, beaucoup de gens qui n'osaient pas. Mais au-delà de rencontrer une autre personne qui me disait qu'elle était aussi au potentiel ou surdouée, c'était surtout qu'elle reliait ça à l'hypersensibilité. Puis c'est elle qui m'a parlé donc des livres sur l'hypersensibilité. Et donc, c'est en employant ce terme d'hypersensibilité, en le reliant en plus au fait que je sois surdoué, et puis le fait de le voir en plus comme quelque chose de positif, et puis de finalement beaucoup plus répandu que je croyais. Je croyais vraiment être un extraterrestre très différent de tout le monde. Donc, c'est tout ça qui m'a amené à l'accueil. Donc, mais tout passait très vite avec la rencontre de cette personne. Puis, alors, pour l'anecdote, c'est un peu rigolo parce que c'est une personne avec qui je travaillais et de toute ma vie en tant que salarié, je n'ai fait qu'un mois. C'était une période d'essai, ça a duré qu'un mois, c'était cette année-là, et elle travaillait avec moi à ce moment-là. Donc, c'est arrivé en fait dans la seule expérience professionnelle classique que j'ai eue. Et voilà, donc tout le déclic, il s'est passé à ce moment-là, parce que voilà, je me disais, bon, bah, je suis pas tout seul à être comme ça, puis en plus, ça peut expliquer un peu les réactions que j'ai, et puis c'est finalement positif, et puis il y a finalement plus de monde, et puis il y a plein de gens qui écrivent là-dessus, et puis c'est plus, c'est plus un problème inexplicable qui me tombe dessus comme ça, puis il faut que je trouve une résolution. C'est plus du tout la même chose, quoi. Je me dis finalement, il n'y a pas de problème. Au contraire, il y a quelque chose donc, qui est là, mais qui peut être pris complètement différemment, et puis faire un atout, et puis voilà. Puis après, ça s'est déroulé, et puis ça s'est installé petit à petit au fil des années, et encore plus spécialement quand j'ai créé l'association Surdouessance, parce qu'alors là, je me suis mis pour le coup à être entouré de plein de gens qui étaient ou surdoués ou hypersensibles. Donc, je suis passé de toutes mes 30 premières années où j'étais toujours le seul, à avoir l'impression d'être un cas complètement à part, à être entouré que de personnes avec un fonctionnement assez semblable, en tout cas qui comparable. Donc voilà. Est-ce que ça t'a fait du bien, en fait, de te connecter à ces personnes? Que ça t'a permis de prendre conscience de quoi, finalement, quand tu t'es connecté à ces personnes? Déjà, c'est que c'est beaucoup plus nourrissant. Enfin, quand on a des échanges avec des personnes hautement sensibles, tout ça, on entre tout de suite on entre beaucoup plus vite dans un échange qui est nourrissant et puis Ouais, qui est puis qui est chaleureux. profond aussi, ouais. Ben oui, c'est ça. Alors que sinon, puis alors surtout quand on s'assume pas bien ou qu'on s'accepte pas bien, ben on n'arrive pas en fait à rentrer vraiment dans un échange avec la personne parce qu'on trouve que l'échange est trop superficiel, ou alors on a un petit peu peur de comment on est, donc on veut pas trop se montrer même soi-même, et puis on trouve que les autres aussi, ben ils partagent pas quelque chose enfin qui nous semble très intéressant, je ne sais pas si c'est le meilleur mot, mais enfin, donc il y a une difficulté de communication, donc on est frustré parce enfin, moi j'aspirais à beaucoup d'échanges comme ça profonds, mais souvent on restait dans un truc un truc de surface dans lequel je me sentais pas à l'aise et où j'avais l'impression de pas trouver du tout ce que j'aurais cherché dans l'échange, dans la communication. Puis après, quand on rencontre beaucoup de gens hautement sensibles et qu'on se retrouve un petit peu autour de cette thématique-là, c'est complètement différent. C'est complètement différent. On est dans quelque chose on atteint un peu ce à quoi on aspire, quoi, dans le rapport aux gens. Puis les choses se font très vite et puis de manière très Simplement, ouais, simplement aussi. installée, quoi. C'est plus. On n'a plus besoin, en fait, de se cacher, on est là, et puis ça se fait avec fluidité, en fait, j'ai remarqué. Ben c'est ça, oui. Puis il y a ce truc où on est. Oui, c'est ça, pas besoin de se cacher. Puis en plus, on peut directement aller à l'essentiel. On va dire, on va pas s'observer ou se dire, oui, mais comment il va me voir, comment il va ceci. Donc il y a beaucoup de questions qui sont zappées, beaucoup de limitations, de frontières, ou voilà, de manque de confiance ou de tout le reste comme ça qui sont occultés tout de suite. Donc on arrive directement, je vais dire, à se rencontrer vraiment, quoi. Ce qui est quand même assez rare, hein, parce que j'ai l'impression, même surtout dans ma vie, que finalement les gens se rencontraient jamais vraiment, quoi. Ils se croisaient, mais il n'y Ouais, avait ça pas avait pas vraiment de. vraiment, il n'y avait pas cette ouverture, et puis que, ben, c'est exactement ça, en fait, il n'y a pas d'ouverture vraiment vraie, finalement, c'est ça. Tu as été soutenue aussi, je pense, quand tu as lancé, en fait, un surdouessance. Comment ça s'est passé, en fait? En fait, c'est C'est toi une qui as idée. initié, ou bien ça s'est fait avec plusieurs personnes?
Ah, bah, en fait, au tout début, c'est une idée comme ça que j'ai un matin parce que je suis en dédicace. Et puis, bah, en fait, au début, il y avait, parce que le livre, il est paru l'année de mes 30 ans, mon premier livre, mon premier roman. Et on m'a demandé de faire une biographie. Puis bon, C'est bah, quoi le comme, titre de ton premier roman, comme ça C'est quoi le titre? ah, c'est Chute ascendante, le titre de mon premier roman. C'est largement autobiographique, mais c'est très subjectif, d'un point de vue très subjectif. Puis j'avais imaginé un futur aussi, donc il y a un récit parallèle d'un futur imaginé. Donc c'est moitié roman, moitié autobiographie, mais romancé comme c'est un roman. Mais et puis voilà, il fallait écrire une biographie dessus. Donc j'avais dit, bah voilà, que j'avais été reconnu surdoué quand j'étais enfant. Mais c'était vraiment pour écrire quelque chose, un peu que j'avais écrit ça, mais parce que bon, ça avait marqué mon enfance, parce qu'après j'étais Ah, bien le sûr. surdoué. Mais bon, je pensais pas avoir des retours spécialement sur ce sujet-là, parce qu'en plus, quand j'ai écrit la biographie, c'était juste avant de rencontrer cette personne là, qui m'a parlé d'hypersensibilité et qu'elle était surdouée aussi, mais je l'avais pas encore rencontré quand j'ai écrit la biographie. Donc, c'était pas un sujet si présent à ce moment-là. Et beaucoup de gens sont venus me voir après ou m'ont contacté sur les réseaux sociaux et tout ça par rapport à ce fait-là, que c'était écrit ça sur la quatrième de couverture. Et donc, en 2017, un matin, j'ai une personne qui vient me voir, j'étais en dédicace à Saint-Rémy-de-Provence, et puis elle me parle de ça, puis elle me dit justement qu'elle aime bien dans mes livres parce qu'elle retrouve une façon de penser, une façon de sentir les choses, une façon de voir la vie qu'elle trouve pas sinon. Wow. Et sinon, elle me dit donc qu'elle se sent assez seule à penser comme elle pense, seule à ressentir les choses comme elle les ressent et tout ça. Donc, quand j'ai ce retour-là, je me dis, ça va faire une dizaine à peu près hein, de retours que j'ai similaires. Je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Tous ces gens qui se sentent seuls alors qu'ils sont pas seuls. Il y en a d'autres qui ont des choses comparables ou qui ont des façons de vivre comparables et tout ça. Donc, il faudrait créer un rassemblement. Donc, l'idée, c'était pas tellement de créer une association. Au départ, c'était de créer un rassemblement et puis après, c'est allé très vite. Bon, après, j'avais une amie qui était bénévole dans l'école Zebra à Marseille, donc je l'ai contactée tout de suite pour savoir ce qu'elle pensait du projet. Et puis, bon, elle était plutôt encourageante, même si elle pensait pas que ça se ferait si vite, hein, du tout. Personne ne pensait que ça pouvait être fait si vite. Et sinon, c'est parti donc d'une démarche au début très personnelle. Il y a ce déclic-là comme ça un matin, puis je me dis, il faut à tout prix que je réserve un lieu, que je pose des dates, parce que sinon, si je Ouais, sinon, cogite ça va trop, pas tout le ça, je vais faire. rien faire. Il faut poser une pierre, faut déterminer quelque chose, puis après, on verra ce qu'on met dedans. On crée un espace, on verra après ce qu'on met dedans. Donc voilà, j'ai réservé une salle et puis pour un rassemblement. Et puis après, j'ai eu de la chance, oui, qu'il y ait des conférenciers, des conférencières qui disent oui, qui acceptent de participer bénévolement. Donc après, bah voilà, donc un salon avec des stands et puis des conférences et puis des espaces d'échange, voilà, avec notamment pour les pauses repas puis tout le reste. Parce que c'était sur 3 jours, hein, et puis, bah, c'est vrai qu'après, ça a fait pas mal boule de neige. Puis il y a eu beaucoup de personnes qui ont accepté d'intervenir. Et puis voilà. Et après, il y a eu mais c'est resté toujours, enfin, parce qu'il y a donc cette amie dont je parlais tout à l'heure qui est dans le bureau de l'association, parce qu'après, elle crée une association. Au début, j'avais plutôt invité toutes les associations qui existaient en France, pas toutes celles que je connaissais. Et puis, c'était partagé, tenir un stand. Puis c'était vraiment un rassemblement comme ça. Puis après, de ce qu'on m'a dit, puis de ce qu'il y avait un petit peu vis-à-vis des associations comme ça. On m'a dit il y avait pas vraiment d'associations. La plupart, c'était pour les parents ou pour les enfants, mais qu'il n'y avait pas vraiment pour les adultes, ou même ça, mais que c'était bien particulier, puisqu'il y avait un côté comme ça où avec un prérequis pour rentrer. Enfin, donc, des personnes s'y retrouvaient pas spécialement dans cette démarche-là. Donc, il y avait un espèce comme de vide. Donc, d'après ce que les gens me faisaient remonter, je me suis dit, allez, on va créer une association. Puis, c'était plus simple, effectivement, pour louer des lieux, d'avoir une association que de le faire en nom Ouais, propre. ouais, ouais, ça, c'est Donc, clair. c'était un peu une évidence de faire une association, mais au début, l'idée, c'était pas ça. L'idée, c'était de faire des Des week-ends, enfin, des rencontres, trois ouais, des jours comme rencontres. ça, et des rassemblements, Mais des c'est bien, au rencontres, moins, quoi. mais c'est bien, au moins, tu as répondu à un besoin, là. En fait, c'est ça ce qui s'est passé, c'est que tu as suivi finalement ben, ton idée, tu vois. Oui. Et puis après, par contre, faire les choses en équipe, ça c'est quand c'est devenu une association en Suisse, sur 200 Suisse en 2019. Et puis là, effectivement, on est un groupe
voilà, un comité. Bah déjà, oui, les associations en Suisse, c'est avec des comités, donc ça permet de faire les choses de façon plus collégiale, collaborative. Et voilà. Mais jusque-là, c'est vrai que c'était plutôt un projet avec plein de personnes qui contribuent et qui portent le truc, mais finalement, mais où j'étais un peu, enfin, seul quand même voilà, à, à déterminer le cadre et puis Bon, je vois franchement que c'est important d'être à plusieurs aussi, tu vois. Parce que ça aide aussi d'autres qui donnent d'autres idées. Tu te sens aussi un peu plus soutenu aussi, parce que faire tout seul, c'est aussi très complexe aussi. Et j'aime bien les deux quand même, parce que j'aime bien des fois, c'est-à-dire j'aime bien qu'il y ait des personnes qui enrichissent, qui mettent leur sensibilité, leur point de vue, et tout ça, donc qui fassent vivre le truc. Mais j'aime bien porter le cadre tout seul parce que j'aime pas, enfin, comment dire ça au mieux? Disons que j'aime bien me dire que j'engage que ma propre responsabilité, que Ouais, les ouais. personnes elles sont là pour offrir, mais qu'elles sont pas responsables. Et j'aime bien que d'être le seul, enfin, je veux dire, s'il y a j'aime bien sentir que les personnes sont libres d'apporter, mais sans avoir une responsabilité. Mhm. Moi, au contraire, plus il y a de responsabilité, quasiment mieux je me porte, alors que je vois au contraire, il y a certaines personnes pour qui ça va peser. Moi, j'ai cette particularité d'au contraire me sentir beaucoup plus libre quand c'est moi qui ai la responsabilité que s'il y a la responsabilité de quelqu'un d'autre. Et donc ça me va très bien ce côté être seul à un certain niveau. Mais après, effectivement, dans la façon de faire les choses, effectivement, là, plus on apporte chacun sa sensibilité, son regard, son truc, et mieux c'est. Hein. De toute façon, c'est fait pour ça. C'est sur le sens. C'était vraiment toujours j'ai toujours vu comme quelque chose avec un arc-en-ciel ou avec un foisonnement comme ça de couleurs ou de fleurs dans les communications et tout ça pour dire ce truc où chacun amène sa touche et puis qui est très diversiforme. Mais c'est vrai, Et je suis d'accord peut-être pour... c'est intéressant en tout cas ce que tu dis par rapport à la responsabilité. Et je trouve que oui, c'est bien d'avoir la responsabilité, et tout, mais moi je vois aussi du côté où c'est aussi bien aussi d'être entouré de personnes, parce que porter un projet ou une association, ou j'en sais trop rien, c'est quand même beaucoup d'énergie à investir, et puis on a quand même, ça aide quand même d'avoir des gens qui nous soutiennent. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'on a quand même 24 heures dans une journée, notre énergie elle est quand même limitée, donc voilà, faut aussi en prendre conscience, tu vois ce que je veux dire? Mais je sais pas ce que tu en penses par rapport à ce que moi je viens de partager, mais c'est vrai que mais c'est bien aussi, je suis d'accord aussi avec toi, c'est bien aussi de se sentir responsable et tout, mais après je pense que c'est aussi bien de partager aussi ses responsabilités, je sais pas. Après bon, après ça dépend avec qui, bien sûr. oui, après partager les responsabilités, ça se passe très bien quand c'est souvent par secteur, je vais dire, parce que par exemple, enfin, des fois, enfin, si c'est parce que je trouve que des fois, au contraire, on va perdre plus de temps si enfin, j'aime bien que ce soit bien délimité, c'est-à-dire une Ah ouais, personne, c'est par clair. exemple, qui est Ouais. responsable au niveau de la technique quand c'est des événements en ligne ou des choses comme ça. Moi, je suis autodidacte, hein, je me débrouille sur l'informatique, mais je suis pas spécialiste. Donc, s'il y a une personne qui est spécialiste, qui va être responsable de la technique, bah, c'est super. Moi, je vais être plutôt responsable voilà, d'un niveau plus artistique, entre guillemets. J'ai envie de dire artistique, je me dis, est-ce qu'on peut vraiment dire artistique dans ce cadre-là? Je sais pas, mais qui est plus une direction comme ça. Puis après, une personne qui va amener plus, je sais pas, autre chose. Et puis ouais, donc ça, j'aime bien enfin, qu'il y ait une responsabilité partagée, j'aime bien, mais que chacun ait un peu son domaine. Ouais, Ça ouais, n'empêche pas chacun a son qu'après, rôle, chacun ouais. se concerte et tout ça, mais que ça reste quand même un domaine et qu'on soit pas deux, parce que c'est vrai que des fois, on ne sait pas, quand on est deux à porter la responsabilité de quelque chose, des fois, on ne sait pas trop où ça commence, où ça s'arrête, puis on peut perdre du temps finalement ou ne pas oser faire des choses qu'on ferait Ouais, ouais, ça autrement. c'est vrai. Mais le coup aussi, c'est trouver des bonnes personnes, les personnes avec qui ça marche bien, quoi. On va revenir sur la justesse, je dirais, parce que c'est vrai que quand il y a des personnes, tout se fait de façon juste et puis harmonieuse et puis tout se pose très bien. Et puis il y a d'autres personnes, on a l'impression pourtant que quand on échange au début que tout ne peut que bien se passer. Puis dans les faits, on rencontre des résistances, des trucs qui, Ouais, ça va voilà. Donc pas, ouais, c'est pas si fluide que ça, en fait.
Donc, ça dépend vraiment des personnes, de la justesse, du truc, hein. Je pense que… Il y a un truc qui m'est arrivé aussi dans la tête, c'est par rapport à comment toi tu fais finalement pour… parce que finalement on vit un peu tous des épreuves dans la vie. Et comment toi tu fais en fait pour… qu'est-ce qui te permet de te réaligner et puis de retrouver finalement ton énergie et puis pour finalement réussir finalement à traverser ces épreuves. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un moment dans ta phrase où la réponse qui me semblait, enfin la première réponse que j'avais envie de dire, c'est dormir. Ouais, trop. C'est-à-dire déjà prendre le temps de se reposer parce que c'est vrai que des fois on a l'impression qu'il y a quelque chose, puis j'ai l'impression qu'il n'y a pas de meilleure façon des fois de bien dormir pour bien reprendre, avoir les idées de nouveau et se sentir réaligné, quoi. Des fois j'ai vraiment l'impression qu'on se sent un peu à côté ou l'impression qu'il y a des choses qui nous perturbent et tout ça, puis on voit pas trop l'issue, on a du mal à retrouver un peu la justesse, puis quand on se rend compte qu'on manque de repos et puis qu'on en reprend un peu déjà, on éclaircit déjà un petit peu la situation. Et ben, sinon, parce que je pense que ça, c'est quand même capital, mais bon, c'est peut-être pas que dormir, c'est une question de reprendre, enfin De l'énergie, quoi. de se reposer, de se réparer un peu, de prendre un temps pour se retrouver un peu soi, parce que voilà, je pense que quand on se retrouve un peu soi, mais après, il y a différentes façons. Il y en a, ça va être aller dans la nature, faire de la méditation, écouter de la musique, enfin, reprendre en tout cas un espace à soi ou reprendre un truc de se mettre dans des conditions où on se retrouve, quoi, où on se reconnecte. Et là, en général, on peut identifier. Alors déjà, on se sent mieux, et puis même s'il y a quelque chose qui a à réaligner, on va l'identifier, alors que quand on est pris dans un certain truc, on ne sait plus exactement, on sent qu'on n'est plus aligné, mais on ne sait plus exactement pourquoi, on n'a pas vraiment la lucidité de savoir ce qu'on pourrait faire et puis ce qu'il y a. Mais c'est un peu le coup de prendre un peu du recul aussi, je dirais. Mais bon, du recul sur les situations et à la fois, au contraire, se retrouver plus soi en profondeur. Donc, c'est un peu paradoxal, mais c'est du recul un peu sur le faire et retourner un petit peu plus dans l'être pour voir exactement comment on sent et comment on est dans la situation, qu'est-ce qui fait que d'un seul coup, on est sorti un peu de son alignement. Et… Mais c'est vrai que c'est intéressant de dire… je pense que c'est devenu vital en fait d'être dans l'être parce que sinon on se perd facilement et puis des fois c'est pas toujours évident non plus je remarque… moi en tout cas j'ai remarqué j'ai besoin en fait de bien me sentir avec moi puis quand je sens que des fois avec certaines personnes j'ai un peu de la peine en fait ben je dois m'écouter par rapport à ça, tu vois ce que je veux dire? Et c'est vrai que ça prend du temps, ça demande une certaine écoute aussi par rapport à soi, à ses ressentis. Et puis, c'est des moments en fait qui sont essentiels, tu vois. Parce que sinon, tu te perds facilement, tu vois. Ouais. Bah, personnellement, la question serait que c'était la façon que je faisais. Moi, ce qui marche sans doute de manière le plus rapide, de plus spectaculaire, bon, ça peut être aussi une bonne nuit de sommeil, ça peut être aussi spectaculaire et rapide, hein. Mais de me mettre en position d'écrire aussi, ça peut être changer un peu toute la façon dont, quand j'ai l'impression qu'il y a une situation dans laquelle je sais plus trop où je suis placé et puis qui me dépasse un petit peu dans certains, voilà, dans certaines des interactions, comme tu disais, des trucs où on peut se perdre un peu. Il suffit que je me remette en position d'écrire, que je commence à écrire. Et là, pour moi, tout change tout de suite parce que c'est les mots. C'est comme si un peu on éponge des fois dans certaines situations. Et quand j'écris, c'est plus du tout éponger. Au contraire, c'est l'inverse. C'est sortir quelque chose de soi. C'est reprendre un peu la position où on choisit, où on détermine. Et puis s'il y a quelque chose qui est trop lourd pour nous, bah on le ressort. On en fait quelque chose. En plus, c'est pas juste on régurgite comme ça ou on se nettoie. Non seulement on va en faire quelque chose donc de créatif, même si c'est juste pour exprimer comment on se sent, tout ça, mais ça va quand même mettre des mots, c'est quand même donner naissance à quelque chose, donc c'est tout de suite, c'est comme une autre disposition quoi, d'esprit et puis de façon d'être. Donc ça pour moi c'est radical s'il y a quelque chose donc, qui est un trop ou quelque chose où
je sens une confusion sur une situation, dans ma façon d'être comme ça, ou quelque chose qui n'est pas aligné, si je me mets avec une feuille, un stylo ou avec un clavier d'ordinateur et que je commence à écrire, bah, c'est tout de suite c'est différent, puisque c'est tout de suite bah voilà, s'il y a quelque chose, bah je l'écris. Et puis je le laisse pas comme ça. Donc je l'écris et puis après, bah, s'il y a quelque chose que je comprends pas, bah, j'écris. Et puis des fois en le relisant, je vais dire je vais mieux comprendre. Des fois simplement en l'écrivant. Et puis je vais mettre des mots sur les choses. Je vais restituer quelque chose et puis faire quelque chose. C'est comme si parce que des fois c'est vrai qu'en tant qu'hypersensible, on y plonge, on ramasse toutes sortes de trucs. On sait même pas toujours tout d'où ça vient et tout ça. Puis alors déjà le fait de se mettre dans l'écriture, bah, on enlève ce truc d'éponger. On est plutôt dans le truc où on rayonne quelque chose, où on rend quelque chose, mais en plus, on peut facilement se rendre compte de, bah oui, bah tiens, ça c'était pas à moi, et puis ça c'était à moi comme ça m'est apparu comme ça, mais en fait, parce qu'il y avait ça, puis il y avait ça. Et enfin, pour moi, quand on l'écrit, c'est beaucoup plus clair que juste quand on pense, parce que quand on pense, j'ai l'impression que ça peut facilement partir dans tous les sens. C'est beaucoup, c'est beaucoup plus canalisé quand on l'écrit. Ouais, ça va plus, c'est plus facile en fait, j'ai remarqué. Donc, ouais. Mais qu'est-ce que je voulais dire je me suis un peu perdue. Quand tu disais, en fait, par rapport à que quand c'est beaucoup plus fluide et tout, finalement, qu'est-ce que toi tu ressens à ce moment-là est-ce que c'est plutôt quelque chose que voilà, tu te sens, c'est comme un bienfait que tu ressens. Donc, qu'est-ce que ça te fait à toi finalement qu'est-ce qui t'apporte, qu'est-ce que ça t'apporte finalement ces moments-là? D'écriture? Ouais, exactement, ouais. Bah non, c'est-à-dire c'est un espace vraiment où enfin, je sens vraiment le côté co-création, quoi, le côté de reprendre un peu son je sais pas exactement quel mot vous dire, mais sa capacité de co-création dans le monde. Et puis après, ça peut aller jusqu'à un état légèrement à la transe. Moi, si j'écris, puis s'il y a vraiment plein de choses qui viennent comme ça, puis il y a un moment, c'est pétillant, et puis il y a toutes sortes de choses, des choses qui se répondent, et puis des choses qui en entraînent d'autres, et tout ça. Et puis ça prend ça prend quelque chose de très c'est comme si, oui, c'est comme si vraiment on exprimait pleinement. Enfin, moi, c'est vraiment ce côté-là, hein, mais ça peut me faire ça aussi en conférence ou ça peut me faire ça à l'oral aussi. Avant, j'étais vraiment très sur la communication écrite. J'avais beaucoup plus de mal sur la communication orale. Maintenant, ça pourrait me faire ça aussi dans les deux cas. Mais ce truc où Mais est-ce qu'il n'y a que l'écriture qui te permet de t'exprimer ou bien tu as d'autres façons aussi de t'exprimer, par exemple par le chant ou d'autres choses euh, le chant, je sais pas, je pratique pas vraiment assez pour, je peux pas dire, j'aime bien chanter, hein, mais je pense pas qu'on puisse trouver ça. Enfin, ça va pas être la même, c'est pas les mêmes choses qui vont être en route en tout cas, hein, parce que le chant, ça va D'accord. être beaucoup plus quelque chose qui vient du ventre ou de chakra cardiaque, enfin de cette région-là. Mais l'écriture, c'est vrai que ça fait comme si un condensé en fait de tout. J'ai l'impression que l'écriture, c'est un peu le terrain où on peut faire se rencontrer aussi un peu tout aussi bien les ressentis que les idées, que les influences, que les réponses, les choses qui rebondissent et puis les choses qu'on a captées et puis alors on peut aussi bien écrire l'effet qu'elles ont eu sur nous que du coup là où ça nous amène. Enfin, il y a une possibilité, une impression de pouvoir faire beaucoup de choses dans un espace assez infini, mais des choses qui s'aiment. C'est ça, il y a vraiment l'impression de semer autre chose. Donc, quand il y a un surplus ou quand il y a quelque chose comme ça où on se perd un petit peu, c'est une impression un peu de remettre, de redessiner un chemin et puis en plus de semer des choses comme ça sur le chemin. Enfin, il y a une impression de grande ouais, d'espèce de joie créatrice comme ça, puis c'est une impression de partage, puis ouais, d'alignement finalement, effectivement. C'est-à-dire pour moi aussi, les choses sont toujours un peu plus claires quand elles sont
écrite. Alors, oui. Alors après, je vais dire ça. Maintenant, je le dirais, c'est-à-dire, là, c'est un peu mon habitude que je vais dire d'avoir écrit ça, d'avoir dit ça, parce que longtemps, c'était vraiment ça. Maintenant, c'est un peu moins le cas, j'ai l'impression, parce que ça peut être des paroles, ça peut avoir autant de clarté pour moi ou de précision, mais il y a toujours ce truc quand même que l'écrit, il y a une dynamique pour moi, vraiment, c'est ce que je sens toujours dans l'écriture, c'est il y a une dynamique. Donc, sur ce que ça me fait vraiment quand il est dans ces moments-là, c'est lancer en route une dynamique. Donc, surtout s'il y a eu un moment où ça s'est un peu enrayé, ben là, c'est un peu faire repartir la machine, un peu enlever les choses qui la bloquaient et puis la refaire partir et puis l'amener. Enfin, je sais pas, je voyais une roue quand je disais la dynamique, donc c'est comme une roue, mais en plus qui entraîne d'autres roues et puis voilà, ça non seulement on refait partir la roue qui pouvait avoir eu du mal dans ce mouvement, mais en plus, ça en entraîne d'autres, et puis d'autres, et puis d'autres. Donc, ça crée un espèce de cercle comme ça, de, De joie et puis de lumière, quoi. oui, 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 puis de transmission, et puis d'échange, enfin, quelque chose qui revient dans quelque chose de constructif. Pour moi, vraiment, c'est très constructif d'écrire, et puis, donc voilà. Mais bon, après, ça, c'est propre aussi, je pense, à mon parcours, beaucoup, où c'est toujours via l'écriture que j'ai apprivoisé les choses et puis euh, donner du sens, enfin, on va dire trouver, parce que c'est pas donner, hein, c'est trouver du sens à ce qui arrivait et puis donner une direction aussi. Enfin, j'ai vraiment cette impression-là, par exemple, dans les derniers livres là, que j'ai écrits sur la sensibilité, comme ça, il y a beaucoup ça, c'est écrire pour donner une direction. Et sinon, j'ai l'impression que si j'écris pas comme ça, si je vis comme ça plusieurs trucs, j'ai l'impression d'être pris dans un mouvement que je subis. Alors, quand la direction ne va pas, bah, ça va pas. Et puis, si je me dis, bah non, mais de tout ça, je vais en faire quelque chose d'écrire. Là, je sens la direction se dessiner, puis je me dis non, mais en fait, j'ai pas à subir ce mouvement-là comme ça. Je peux au contraire En fait, tu deviens m'orienter dans une acteur, autre quoi, finalement. direction et proposer une direction entraînée par là. Il y avait aussi une autre chose que je voulais te demander. Comment finalement, toi, tu mets dans ta propre vie des... Parce que finalement, quand t'es sensible, tu as besoin de mettre des limites aux gens, tu vois. Et comment toi, tu fais, en fait, comment toi, finalement... Ouais, je sais pas, comment toi, tu le fais, quoi. Ouais, c'est une question qui est un peu particulière. Bah déjà, je trouve que c'est une vaste question, mais alors pour moi, elle est un peu particulière parce que je pense que c'est pareil selon les personnes. Je vais pas faire pareil. Je pense, je vais sentir un peu ce qu'est la justesse. Mais j'en parlais récemment et Mhm. elle me dit que des fois, c'est un peu bizarre parce que des fois, on a l'impression que, enfin, si je compare avec d'autres auteurs qui écrivent sur les mêmes sujets et tout ça, j'en vois. Enfin, je vais prendre un exemple très concret. Alors, c'est peut-être pas vraiment, enfin, si, ça s'inscrit dans ta question. Et par exemple, on trouve mon numéro personnel facilement sur la toile et j'ai jamais été vraiment dérangé par ça. Enfin, je veux dire, des gens qui m'appellent et qui peuvent me parler pendant assez longtemps, mais enfin, j'ai jamais senti le besoin mais des limites, c'est pas des gens qui me rappellent tous les jours ou tout ça. J'ai jamais eu ce genre de truc-là. Et en échangeant avec d'autres auteurs qui écrivent sur la sensibilité, les profils atypiques et tout ça, et il y a des gens qui apparemment ont des expériences terribles dans ce domaine-là. Donc je sais pas trop à quoi ça tient. Et donc je sais pas expliquer. En fait, toi, tu le vis plutôt bien. Ça veut dire que... Moi, j'ai jamais ça. Je pense que ça m'a jamais, non, ça m'a jamais pesé. Parce que j'ai toujours vu, parce qu'il y a un moment, des fois, où je me suis dit, oh là, peut-être là, ça va un peu loin, comme il faudrait des limites, mais c'est jamais resté plus qu'un moment. Ça, c'est toujours. Donc, je sais pas trop comment je fais. J'ai envie de dire que le fait, c'est d'essayer de rester juste et puis de me respecter moi et tout en respectant l'autre, en étant ouvert, sans trop. Je sais pas. Il y a une espèce d'équilibre, mais c'est vraiment plus au ressenti, encore vraiment essayer de maintenir un équilibre au ressenti. Donc, je pense qu'il y a certaines personnes, je vais leur répondre demain. Ils vont me faire peut-être un déballage que je peux trouver un peu trop prenant, mais je vais leur au lieu de, enfin, je veux dire, je vais pas leur comment dire ça.
C'est-à-dire, je vais pas vraiment poser la limite, mais simplement dans ma façon de répondre peut-être très en recentrant les choses ou en répondant en répondant, mais de façon sans rentrer enfin en synthétisant ou peut-être comme ça. Alors je sais pas si aussi le truc que c'est, enfin je sais pas après ce qui se passe. Je sais pas si c'est parce que la personne justement parce que ça éclaircit tout ce qu'elle m'écrit que je réponde dans une réponse lapidaire. On va dire est-ce que ça éclaircit ou est-ce que c'est au contraire, enfin où elle va penser donc il n'y a pas l'espace pour je sais pas comment ça se passe. Je pense que ça dépend vraiment selon les personnes et tout ça. Mais mais en tout cas, j'ai pas eu ce besoin de De mettre mettre des trop des limites, limites. oui. Ça arrive assez rarement. Ça peut arriver quand même et je prétends pas toujours. Puis en plus, c'est toujours un peu délicat parce que des fois, je veux dire, je me posais la question de qu'est-ce qui est vraiment la justesse. Donc, je vais vraiment le faire au ressenti parce qu'au niveau mental, je peux pas savoir vraiment qu'est-ce qui est juste enfin, je vais ressentir, moi, si c'est trop, par exemple, pour moi comme ça, mais par rapport à la personne, je sais pas, des fois bien, qu'est-ce qui est le plus juste à quel moment, quoi. Parce qu'il y a des personnes qui m'ont des fois écrit énormément ou passé beaucoup de temps au téléphone. Et puis, en fait, en creusant, donc des fois, j'ai l'impression que c'est en allant, au contraire, en mettant pas du tout de limite, mais au contraire, en y allant à fond, des fois, avec une personne, je trouve que peut-être on peut, hein, l'analogie qui me viendrait, c'est un peu ça, mais je dis pas qu'elle marche à tous les coups. Mais des fois, une personne, il y a des choses où on a l'impression que ça va un petit peu loin, mais que des fois, en allant peut-être, en ouvrant peut-être des fois encore un peu plus la porte, ben, on trouve une résolution à cette chose qui allait un peu loin. Alors que si On restera à la surface, ouais, ben, pardon. je trouverais dommage de fermer vraiment la porte. Et si on restait dans ce truc entrouvert, ben je pense ça va être beaucoup plus épuisant parce que on peut peut-être aller quelque part où comment on va dire ça, où le côté, j'ai pas le bon mot là comme ça, mais le côté, comment on pourrait dire, enfin le côté qui peut peser en tout cas, peut être simplement du fait qu'on n'est pas allé jusqu'au bout d'un truc et qu'une personne a besoin vraiment qu'on aille au fond d'un sujet ou qu'on creuse vraiment un sujet, puis qu'en fait c'est à ce moment-là, en creusant ou en allant justement un peu plus Il y loin, a une libération un peu qui on se passe. trouve la façon, oui, Mm, de libérer, mm, de faire retomber un peu ce truc qui était un petit peu trop, dense ou trop, voilà. Donc je sais pas. Mais après, c'est vrai que ça dépend vraiment des personnes et des situations. Je pense pas qu'il y ait de bonnes méthodes ou de pas bonnes dans l'absolu. J'ai vraiment pas l'impression. En tout cas, je suis quelqu'un qui aime pas du tout poser des limites. Je pense que ça se voit assez facilement dans la façon de faire, puisque il y a mes coordonnées personnelles très facilement. Puis je suis toujours content là où vraiment j'aurais besoin de poser des limites, c'est si je vois que la personne est dans le même sillon. Parce qu'une personne qui me contacte, enfin, j'ai pas ce truc où je vais plutôt mettre une limite, au contraire, plutôt m'engager au départ dans le premier contact tout de suite, parce que je trouve ça phénoménal, justement, comme je disais tout à l'heure, de faire une vraie rencontre et puis d'aller partager profondément et puis tout ça. Si j'en ai, bon, après, si je suis pris par un agenda, tout ça, j'ai pas vraiment la disponibilité mais au niveau temps, mais j'ai l'ouverture quand même pour ça, enfin, je veux dire, la démarche pour ça. Par contre, effectivement, si c'est cyclique et puis qu'une personne revient toujours un peu avec la même chose et tout ça, là, effectivement, oui, on va se dire, il faut poser une limite ou alors, enfin, en tout cas, il faut sortir de ça, quoi. On peut pas s'épuiser en vain, quoi. C'est ça. C'est que je trouve qu'au contraire, quand une personne, enfin, je trouve qu'il y a des personnes des fois qui sollicitent comme ça avec quelque chose d'assez, avec un partage assez profond. Je trouve au contraire, c'est nourrissant au début, et puis c'est quelque chose qui est plutôt, qui apporte, qui est enrichissant. Et puis mais il faut que ça soit assez constructif, il faut que ça soit évolutif. Et si effectivement c'est toujours quelque chose comme ça, là ça devient au contraire d'enrichissant ouais. et de nourrissant. Ça devient au contraire quelque chose de chronophage, d'énergivore. C'est bon. Donc des fois, des fois on ne sait pas trop. Bon après, je vais me fier plutôt au ressenti aussi, plutôt sentir. Alors est-ce que là on va quelque part? Est-ce que c'est vraiment? Est-ce que comment je me sens après? C'est-à-dire par exemple une personne avec qui passait 2-3 heures au téléphone comme ça, je vais me fier un peu à comment je me ressens après. Si je me ressens plutôt au contraire dynamique, de quelque chose d'avancé, au contraire nourri, ou si c'est quelque chose au contraire où j'ai l'impression d'être plutôt vidé. Donc je vais plutôt me fier à ça et déjà ça va plutôt être là un curseur pour savoir s'il y a des limites à poser ou pas.
Mais des fois, j'ai l'impression que ça se fait un peu au-delà de moi. Donc, je ne sais pas si c'est une espèce de protection ou tout ça, mais c'est parce que des fois, j'ai l'impression que j'ai pas fait spécialement, pour reprendre vraiment ta question, j'ai pas fait spécialement, enfin, j'ai pas eu conscience de faire spécialement quelque chose pour poser une limite. Mais quand des fois, je sens qu'il y a une limite qui a besoin d'être posée, bah, il va y avoir un concours de circonstances, on va dire, qui fait qu'il y a une limite qui va être posée. Et j'ai pas vraiment l'impression de l'avoir fait trop consciemment. L'impression comme si le simple fait d'avoir voulu en mettre une a fait que les choses se sont faites comme ça. C'est pour ça que je disais que la question, je la trouvais très délicate par rapport à moi, parce que j'ai pas de. Mais c'est Voilà. intéressant, je trouve, c'est très intéressant en tout cas d'avoir ton retour, je trouve, parce que on a tendance en fait à penser une chose, mais finalement, pour certaines personnes, ça se passe totalement autrement, tu vois. Et c'est intéressant, je trouve. C'est Et, ça, mais après, je pense qu'il mais, y a mais, toutes mais sortes je pense que quand on est, mais personnes différentes. je pense que quand on est ouvert, les choses se font simplement en fait. C'est ça? Bah, la majorité du temps, oui. Après, je pense qu'il peut toujours y avoir des contre-exemples, mais en général, oui. Puis le fait en plus que parce que des personnes qui vont des fois aller qui vont des fois avoir des sollicitations qui peuvent sembler un peu envahissantes, c'est souvent c'est vraiment un truc paradoxal, mais c'est souvent ça, quoi. C'est des personnes qui en fait ont un peu peur de prendre de l'espace, justement. Et on manque un peu de confiance, et on a l'impression de ne pas être écouté ou d'avoir pas quelque chose d'intéressant à dire, et ça se manifeste finalement par l'inverse. C'est-à-dire que cet inconfort un peu ou cette manque de confiance fait qu'ils vont prendre beaucoup d'espace justement parce qu'ils ont peur d'en prendre. Ouais, Et des exactement. fois, ces personnes-là, bah, quand on les accueille vraiment, qu'on les écoute vraiment, bah, elles vont avoir un comportement qui est différent. Et ça va moins partir dans tous les sens, Envahissant, parce que ouais, ça ouais. va être plus canalisé, et plus en confiance, et donc beaucoup moins envahissant et beaucoup plus constructif. Putain, c'est beau ce que tu dis. Non, mais c'est exactement ça, en fait, c'est beau. Mais c'est toujours incroyable, je trouve, ce paradoxe. Puis je le remarque de plus en plus que les gens qui ont une attitude, enfin, ce que souvent on voit ce que renvoient les personnes est l'inverse un peu de ce qu'elles sont. On voit des personnes En fait, elles ont qui juste besoin d'être écoutées ou bien d'être entendues, tu vois, de se Oui, sentir puis comme elles savent écoutées. pas le faire de la bonne façon, Mm. eh ben ça devient quelque chose qui part un peu dans tous les sens, Envahissant, donc ouais. qui peut sembler envahissant de l'extérieur. Où on se dit oh là là, cette personne-là, cette personne-là, elle prend de la place et tout. Alors que non, au contraire, la personne, c'est plutôt, enfin ou de la maladresse ou du manque de confiance qui fait que ça prend une forme qui est contre-productive et puis qui en plus après c'est un cercle vicieux parce que la personne, si elle commence à adopter ça puis qu'elle voit les réactions des personnes autour d'elle qui sont plutôt dans le genre à se reculer, elle va dire On ah va bah faire oui, ça va dessus, ouais. conforter son manque de confiance et là on s'en sort pas. Alors que si on va vraiment dans un accueil, dans une confiance comme ça, à écouter vraiment la personne, bah, c'est Il y a un on déclic qui se passe sort, et on puis sort de ce. il y a un déclic qui se passe et puis ça va mieux, en fait. Pour terminer finalement cette interview, je voulais te poser une dernière question. Je voulais savoir en fait, toi en tant que personne sensible et puis ayant écrit en tout cas des livres là-dessus, sur cette thématique, qu'est-ce que tu conseillerais finalement à ces gens finalement qui découvrent, qui commencent déjà à découvrir en fait leur sensibilité et qu'est-ce que selon toi elles devraient faire en fait à ce moment-là? Après, c'est plutôt enfin, je vais reprendre un peu sur mon vécu, mais je pense Mm. quand même que c'est toujours le premier, comme c'est souvent l'élément clé, hein, l'élément crucial, je trouve, c'est déjà de pas en avoir peur, quoi, hein. C'est-à-dire que c'est les personnes qui découvrent. Parce qu'il y a des personnes, quand on leur dit comme ça, on leur demande si elles ont peur, elles répondent plutôt, enfin, elles peuvent répondre non, mais j'ai comme l'impression que c'est quand même des craintes, quand même des appréhensions. Alors peut-être c'est pas toujours le mot peur, mais en tout cas quelque chose qui fait qu'on n'est pas tellement à l'aise avec ça, puis qu'on se dit oui, mais alors comment je vais faire avec ça, puis comment les autres vont voir ça, et puis alors déjà c'est d'aller chercher vraiment enfin vraiment le rapport à soi et pas parce que des fois c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui vont vite sur la façon dont c'est perçu, la façon dont les autres le renvoient et tout ça. Puis
c'est une espèce de faux problème, ça, parce que, comme je disais, c'est très impacté, le regard qu'ont les autres sur soi, c'est très impacté par la façon dont on se voit soi-même. Donc, c'est assez stérile d'aller chercher la question de comment c'est vu et puis comment c'est accepté. Déjà, de l'accepter soi et ne pas en avoir peur et puis pas... il y a toujours aussi un peu cet équilibre, je trouve, qui est pas évident à trouver, mais qui m'aurait fait tellement bien si j'avais connu ça plus tôt, c'est-à-dire de se dire, oui, on n'est pas comme tout le monde, mais à la fois, on n'est pas non plus seul comme ça, et puis on n'est pas si différent que ça. Il y a des différences, mais c'est quand même pas non plus si différent que ça, parce qu'on a tendance à aller à l'extrême. Enfin, moi, c'était vraiment comme ça, où je me disais, mais non, en fait, ça c'est en ma tête, en fait, je suis comme tout le monde, ou alors, non, je suis complètement différent, complètement extraterrestre. Bien, tu Et essaies de t'adapter en fait à outrance, tu vois. Tu te dis, tu ben t'es c'est ça, où on a tendance, ben c'est ça, c'est toujours aussi cet extrême, ou s'adapter à outrance, ou de dire, ah mais non, mais de toute façon, je n'ai pas ma place nulle part, ou alors s'adapter à outrance. Et non, il y a une voie du milieu dans tout ça. quand même, Il y a ouais. une façon quand même d'être soi en s'adaptant un peu, mais sans que ça nous coûte trop, parce que si ça nous coûte trop, c'est que c'est pas bon, c'est qu'on en fait trop, c'est qu'on ne se respecte pas assez. Donc c'est encore une histoire un peu, oui, de justesse. Mais quand on est hypersensible, c'est un formidable atout parce que on ressent les choses, donc on n'a pas besoin on n'a pas besoin normalement, hein, comme on va ressentir les choses beaucoup plus subtilement ou beaucoup plus facilement, ben on a moins besoin de coups sur la tête, par exemple, pour prendre l'expression que je voulais prendre, même si bon, elle est forcément adaptée, mais pour comprendre quoi, on n'a pas besoin que ça crie, puisqu'on peut déjà entendre les murmures, les chuchotements. Donc c'est un atout ça, si on écoute et puis qu'on bah oui, qu'on s'écoute. On ressent aussi facilement ce truc-là de justesse. On peut plus facilement le ressentir si on est hautement sensible. Donc d'écouter ça et puis pas d'aller contre soi, quoi. C'est ça vraiment, pas d'aller contre la sensibilité. Si elle est trop forte, bah, c'est un petit peu comme ce que je disais un peu, la personne qui n'a pas confiance en elle, n'ose pas prendre sa place et qui du coup va en prendre trop. Si on a une émotion, si on a des émotions des ressentis qui sont trop forts, donc qui nous font peur et qu'on n'a pas trop envie d'écouter ou qu'on se dit mais comment on fait avec ça, c'est que ce ressenti-là, s'il en est arrivé là, c'est qu'à un moment il n'a pas été écouté, il a été étouffé parce que sinon, enfin surtout si on parle d'émotions, après dans les sens ça peut être un peu différent, mais si on arrive à des émotions comme ça qui sont très fortes et qu'on n'arrive pas du tout à gérer. Enfin, oui, je ne sais pas si gérer c'est le meilleur mot, mais qu'on n'arrive pas du tout à À apprivoiser, enfin, transformer ou à transformer aussi, ouais. oui. Ben si ça crie à ce point-là, si l'émotion elle est si forte que ça, c'est qu'elle a été ou étouffée ou en tout cas pas bien accueillie à un moment. Et donc, alors après effectivement, c'est devenu quelque chose qui peut nous faire peur, mais c'est tendre la main vers ça et toujours être un peu dans toujours ça. Pour moi, ça me paraît toujours très basique finalement, très du bon sens sur ces sujets-là, c'est de pas en avoir peur et d'accueillir le fait que c'est là. Mais accueillir, ça veut pas dire donner. Enfin, je veux dire, si par exemple c'est une émotion vraiment très très forte et très prenante comme ça, l'accueillir, ça veut pas dire ah bah oui, la laisser exploser dans tous les sens. L'accueillir, mais, comment dire ça? L'accueillir avec bienveillance, mais pour plutôt calmer, toujours un peu ce truc-là, calmer. Après, tout le monde va pas forcément le vivre comme ça, mais c'est vrai que souvent, il y a quelque chose qui demande vraiment être apaisé sur ces questions de sensibilité quand on la découvre particulièrement parce que ça agite beaucoup de questionnements et puis beaucoup de choses où on dit oui, mais quand même, c'est très fort, ça peut faire peur Ouais, et des puis gens, on dit, mais c'est juste ce que tu dis, il y a des gens, quand tu réagis ou bien que tu as des émotions trop fortes, les gens, ils ont peur en fait de toi. Mais voilà, c'est encore une certaine perception que les gens, ils ont sur toi, tu vois, mais parce qu'eux, ils n'ont pas accueilli finalement leur sensibilité ou j'en sais trop rien. Tu vois ce que je veux dire? oui, ben Finalement, là c'est d'ailleurs, je toujours... dirais il y a un peu deux profils. J'ai l'impression de ces personnes qui ont très peur des manifestations comme ça, assez fortes, émotionnelles. Il y a ceux qui, parce que ça leur est étranger, donc ils ont peur de l'inconnu, parce qu'ils n'ont pas des réactions si fortes. Mais il y a aussi ceux qui avaient à la base des réactions plutôt comme ça, mais qui les ont qui en ont eu un peu peur et qui les ont Mm. très étouffés. Je sais pas si le mot est un peu fort, mais un peu ça. Enfin, très
mis en géré, enfin, je sais pas comment on peut dire au mieux, mais enfin, qu'ils ont mis sous cloche, quoi, vraiment. Et puis donc, quand ils voient les autres faire ça, bah, ça les ramène à leurs propres émotions à eux, donc ils vont avoir peur, mais parce que il y a ce rapport aussi à eux. Donc, des fois, il peut y avoir des personnes qui sont très sensibles, qui peuvent avoir peur, ou alors des personnes, effectivement, qui sont moins sensibles. Enfin, la peur des émotions des autres, je pense qu'elle peut avoir vraiment deux sources. Mais en tout cas, enfin, il y a ceux qui disent, ouais, mais ceux qui ont peur comme ça, c'est des gens qui sont pas sensibles. Non, pas forcément. Au Non, pas contraire, ça peut être des gens forcément. très sensibles, mais qui en ont peur eux-mêmes, donc ils ont encore plus peur quand ça vient chez les autres comme ça, parce que ça les renvoie à leur propre peur de leurs propres émotions. Mais en fait, finalement, c'est un peu toujours. C'est là, pour résumer, finalement, c'est un peu toujours le rapport à nous-mêmes. Oui, Si on a un mauvais rapport à nous-mêmes et puis qu'on n'accepte pas les choses qu'on doit accepter, les gens, on va projeter ça chez les autres. Tu vois ce que je veux dire? Donc, oui. finalement, ce rapport qu'on a à nous-mêmes, il est essentiel. C'est là, puis c'est la base. C'est ça C'est la surtout clé, en fait. que beaucoup de personnes qui vivent mal un peu leur haute sensibilité, je pense que c'est ça. Elles se sont pas mis à la base de leur construction. Puis si on va chercher si on pense que les autres ont plus raison que soi, par exemple, ben là, ça va être très difficile de vivre avec sa haute sensibilité parce qu'on ne va pas lui faire confiance, on va pas l'écouter, donc on va la réprimer. Et après, plus on la réprime, ben plus quand elle va se manifester, ça peut être violent. Donc on est sur un cercle vicieux. Et si on n'a pas vraiment dans cette conscience, mais vraiment profonde, parce que des fois on peut l'avoir mentalement, enfin on peut dire que c'est comme ça, mais pas vraiment l'éprouver, c'est de savoir que c'est nous qui avons raison pour nous. Personne d'autre peut avoir plus raison que nous Ouais, pour mais nous. tellement. Et si on s'écoute, on a vraiment accès à voilà, à ce qui est bon pour nous. C'est pas les autres qui vont, c'est pas ce que disent les autres qui est important. Et de ce qu'on est aussi, c'est pas plus les autres qui savent de l'extérieur ce qu'on est. Bon, ils peuvent nous renvoyer des choses qui peuvent être intéressantes pour nourrir notre point de vue, c'est sûr. C'est intéressant de recevoir le retour des autres et la vision des autres, mais c'est pas ça qui va nous définir, c'est pas ça qui définit ce qu'on est. C'est la base, c'est vraiment le rapport avec nous. Et c'est vrai que l'hypersensible, en plus, a tendance facilement à s'oublier parce qu'en plus, il est très Non, mais empathique, donc tellement, mais il tellement. va, il va aller essayer de chercher l'autre, il va s'oublier lui, il va penser que ce que dit l'autre c'est plus important, et puis que l'autre c'est mieux, et puis il va vouloir s'occuper de l'autre ou vraiment aller vers l'autre. Et c'est très bien ça. Mais quand on a une bonne base de rapport Avec nous-mêmes. équilibré et bienveillant avec soi. Mm. Quand on a cette bonne base-là, on peut après aller vers les autres. Mais si on n'a pas cette bonne base-là, non, parce que là, on va se faire du mal et puis on va pas forcément être juste non plus de la façon dont on fait vis-à-vis des autres. Donc c'est vrai que comme tu dis, c'est vrai, ce qui est la base de tout ça, c'est vrai, c'est le rapport avec soi, de s'accueillir, de s'écouter, puis de la confiance, hein. La Ouais, la confiance qu'on a confiance, en d'écouter ses ses ressentis, ressentis, de s'aimer aussi, d'être bienveillant envers soi et tout. Mm. Finalement, quand on est tout ça, on arrive plus facilement à rentrer en contact avec les autres et en lien aussi. Donc, c'est beaucoup plus facile. Bon, en tout Puis cas, c'est équilibré, c'est ça. mais en tout cas, je te remercie beaucoup parce que là, en tout cas, sur le dernier élément qu'on vient de discuter, là, sur finalement un peu les clés de comment on fait pour s'accueillir quelque part, puis ce rapport à soi. Et je trouve que c'est super intéressant, on pourrait en discuter tellement longtemps en plus sur ça. Mais en tout cas, je te remercie beaucoup d'avoir pris du temps et puis d'avoir partagé en fait ben, ce moment-là. Et puis ça m'a fait vraiment plaisir parce que, en tout cas, tu es une très belle personne. J'apprécie en tout cas ce que tu fais. Et puis, continue comme ça. Et puis, on se recroisera peut-être une fois, quoi.